Salut tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente consacrée à la manipulation des listes en langage de programmation Python. Donc je commencerai par un petit rappel avec les manières ou bien les façons de faire une copie d'une liste. Donc soit une liste qu'on lui a donné le nom liste égale par exemple des nombres, à titre d'exemple 45, 78, 56, 43. Pour faire une copie de cette liste, il suffit d'écrire le nom de la nouvelle liste, liste 2 égale notre liste initiale point copie. C'est une fonction de cette liste. Voilà, on a créé une copie de cette liste. Print, affichage de la nouvelle liste pour voir le résultat. Est-ce qu'il y a vraiment une copie? Donc, on va enregistrer et exécuter notre programme test.py. Voilà, donc la liste 2 contient les éléments de la liste initiale. Donc, il y a d'autres manières de faire une copie. On peut faire un import de la fonction copie à partir du module copie. Pour cela, on va faire from copy, c'est le module copie. On va faire un import de la fonction copie. Et ici, on va utiliser cette fonction importer du module copy. On va écrire copy et le nom de notre liste initiale, liste. Voilà. Exécuter et voilà une copie. Donc ça c'est une façon. Il y a une troisième façon de faire une copie. Donc sans faire un import ou bien sans fonction. Il suffit d'écrire le nom de notre liste, liste 2. Entre crochets, 2 points. C'est pas ça, donc 2 points entre crochets. On a effectué une copie d'une liste. Donc on verra ça, on exécute. Voilà, on a effectué une copie. Mais ces façons de faire, soit en important la fonction copie, ou bien en utilisant liste.copy, ou cette troisième manière, ça pour copier des listes qui contiennent des éléments de base, soit des nombres, des strings, avec virgule, etc. Mais si la liste initiale contient des éléments, si vous voulez, un peu complexes, comme par exemple le fait qu'une liste contient des éléments plus d'autres listes. Donc, ces manières qu'on a vues ne sont pas suffisantes. On va montrer par exemple. On va ajouter une liste à notre liste initiale, par exemple liste.append pour ajouter une liste et on va écrire notre liste. Par exemple 1,2,4. Voilà. Dans liste 2, on va essayer de changer le troisième. Donc on va afficher tout d'abord les deux éléments, bien les deux listes. Donc, print liste. On va les afficher. Donc, les deux listes contiennent les mêmes valeurs. Vous voyez que chaque liste, donc, il a par exemple, on a un élément 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Le cinquième élément, c'est une liste. Donc, à partir de l'index 4, donc, on a une liste qui est contenue dans la liste. Donc, avec ces deux listes, si on va, est-ce qu'on a vraiment fait une copie ou bien tout simplement les deux listes pointent même liste. Pour être sûr, on va faire changer un élément de la liste qui est contenu dans notre liste principale
hein, donc en se servant de la liste 2 et voir est-ce qu'il y a un impact sur la première liste. Par exemple, on va faire liste 2, entre crochets, on a dit que ça se trouve, la liste qu'on a ajoutée se trouve à la position 4, puisqu'on a 0, 1, 2, 3, 4, donc position 4. Puis, on va essayer de changer le dernier élément, donc index 0, 1, 2. Et on va lui donner par exemple un nombre 1000. Si le changement est impacté sur les deux listes, donc il y a un problème pour ce quatrième élément, le dernier. Donc on verra. Voilà, on a vu que 1000, il est impacté, donc le changement il est impacté sur les deux listes. Donc on a effectué une copie vraiment des éléments qui sont de base, mais concernant la liste qui est contenue dans la liste, on n'a pas effectué une copie, mais tout simplement on a pointé même valeur. Donc, pour résoudre ce problème, on aura besoin, comme on a vu dans la vidéo précédente, de faire un import de la fonction deep copy. Donc from, si vous voulez, copy, import deep copy. Et ici, au lieu de faire une copie, on va faire deep copy et on passe notre liste. Donc, on va vérifier. Donc, clear screen. Vous voyez donc vraiment la liste initiale, elle contient toujours 4 dans la liste qui est incluse, alors qu'il y ait le changement dans la deuxième. Donc, vraiment, si on a des éléments qui sont complexes, on doit utiliser la fonction, importer la fonction deep copy. Sinon, les autres manières qu'on a vues, ils sont suffisants pour faire une copie. Maintenant, si on veut afficher l'index d'un élément, d'un élément dans une liste, soit par exemple une liste jour, hein, qui contient les éléments suivants. Par exemple, lundi, mardi, mercredi, puis jeudi. Si on veut afficher, si vous voulez, un index d'un élément donné, par exemple l'élément mardi, pour afficher son index, on utilise tout simplement la fonction index. Par exemple, print jour point index et on passe, si vous voulez, le nom de notre, ou bien le contenu de cet élément, mardi. Donc on affiche normalement mardi, il a l'index 1. On exécute le programme. Voilà l'index 1. Donc c'est très utile cette fonction pour retourner l'index d'un élément, mais si on a plusieurs éléments ou items qui contiennent même valeur, l'index de la première occurrence sera renvoyé. Maintenant, on verra comment, si vous voulez, à partir d'une liste, hein, donc faire transformer par exemple une liste en chaîne de caractères. Hein. Donc, si vous voulez, comment on va faire cette liste et la transformer en chaîne de caractères. Par exemple, on va faire str jour. Pour cela, on doit utiliser le séparateur avec lequel on va, si vous voulez, séparer, effectuer une jointure de liste. Par exemple, 2 points. On va utiliser comme ça, 2 points par exemple, point,
joint, et on passe le nom de notre liste qui est jour. Print et le nom de str jour. On va transformer notre liste en chaîne de caractères. Voilà, on a donc une chaîne de caractères avec le séparateur qu'on a utilisé. Ils sont séparés par 2 points. Maintenant, on peut faire l'inverse. Si on a une chaîne de caractères, par exemple str jour, et on peut faire l'inverse. Donc, égal une chaîne lundi, mardi, mercredi, jeudi. On peut, si vous voulez, transformer cette chaîne de caractères en une liste. On va procéder comme suit. Donc, on va faire liste ou bien jour, liste jour, égale str jour, point split, comme on a vu avec les chaînes de caractères. On a vu cette fonction, entre parenthèses, et le séparateur avec lequel on veut, si vous voulez, faire des divisions. Donc, 2 points, print, jour, on lance le programme, exécution, voilà, on a vraiment transformé la chaîne de caractères en liste. On a la possibilité de demander au programme de faire une seule division. Pour cela, on doit passer à notre argument, donc virgule, si on écrit par exemple 1, notre chaîne sera divisée en 2. Première division, à partir du premier séparateur rencontré 2 points, à partir de lundi, mais mardi, mercredi, jeudi ne seront pas divisés. On exécute pour voir le résultat. Voilà, on a lundi et donc 2 parties. Ça concerne, si vous voulez, comment subdiviser une chaîne de caractères et la transformer en liste, et comment faire le contraire, c'est-à-dire une liste la transformer en chaîne de caractères. Maintenant, comment, si vous voulez, trouver un élément dans une liste pour voir si on a une liste. Donc, on donne toujours l'exemple de la liste jour. Si on a une liste jour égale ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et si on veut chercher un élément, donc par exemple, une liste qui contient plusieurs éléments, comment on peut chercher un élément donné? Il suffit d'écrire X in dans la liste. Par exemple, on peut écrire l'écriture suivante. Donc, recherche, donc résultat de recherche, est-ce que l'élément est trouvé ou non? Et on va faire, par exemple, lundi. On écrit lundi. In jour. Cette écriture, il va tout simplement, s'il va trouver vraiment cet élément, il va retourner vrai. Sinon, il va retourner false. Donc, print, recherche, pour vérifier est-ce qu'on a trouvé l'élément ou non.
Donc true, donc vraiment, lundi est inclus dans notre chaîne. Mais si on écrit ici, par exemple, au lieu de lundi, on écrit samedi, normalement, on doit retourner false. Voilà, donc il n'existe pas. Pour vérifier si un élément fait partie d'une liste ou non, on va faire cette écriture. Donc ça concerne comment trouver un élément. Donc, il existe une fonction range pour faire une itération sur une liste, donc sur un ensemble d'éléments. Et cette fonction range permet de retourner, si vous voulez, des éléments ou des séquences des nombres de 0 jusqu'à n-1 ou bien en commençant par un nombre spécifique jusqu'à n-1. Donc c'est très utile cette fonction range, on va la rencontrer beaucoup pour faire une itération, surtout dans les boucles. Maintenant, pour créer une liste qui contient tout simplement des entiers, par exemple de 0 jusqu'à n, on va donner un exemple, on va créer notre nombre égal, on écrit liste, donc ça c'est la classe liste, on va lui passer range et le nombre d'éléments, donc 10, les éléments à repasser. Donc automatiquement on va créer une liste nombre qui contient les éléments de 0 jusqu'à 9. Donc print nombre. On affiche le résultat pour voir. Voilà, on a créé une liste qui contient les éléments de 0 jusqu'à 9. On peut par exemple spécifier l'élément par lequel on veut commencer. Par exemple 3,4, on va commencer à partir de 3 jusqu'à 9. On exécute, voilà. On a revenu les éléments, il y a les entiers 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. On supprime, on efface l'écran. On revient. Donc ça concerne comment créer rapidement, si vous voulez, une liste de nombres avec la fonction range. Maintenant, comment agrandir une liste? Si une liste contient des éléments et comment faire une expansion, comment agrandir la liste. On peut utiliser la fonction extend, soit par exemple jour 2 égale, pour terminer, si vous voulez, avec les noms des jours, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc on utilise par exemple vendredi, virgule, samedi, virgule, dimanche. Pour agrandir notre liste, avec cette deuxième liste, on écrit jour, point, extend, et on lui passe la deuxième liste, jour 2. On affiche le résultat pour voir. Donc, print, jour, voilà, on a agrandi notre liste et maintenant il contient tous les noms des jours de la semaine, de lundi jusqu'au dimanche. Maintenant, on peut effectuer, si vous voulez, une permutation. Une permutation pour les gens qui ont des notions en mathématiques. Donc, les permutations d'une liste, des éléments d'une liste. Soit par exemple une liste A qui contient les éléments suivants. Par exemple, la lettre A, lettre B,
Voilà, et lettre C. Pour faire une permutation, donc on doit effectuer un import à partir du module EtherTools. On va importer la fonction permutation. Donc, from EtherTools, import, si vous voulez, permutation. Pour effectuer une permutation, il suffit d'écrire B, soit donc la liste B qui va contenir le résultat égale liste, la classe liste, entre parenthèses, permutation, et on lui passe A. Pour afficher print B, donc B, il va contenir les permutations des éléments de la liste A. Donc la permutation, on va permuter 2 à 2. Par exemple, première permutation, donc on va permuter B avec C, puis A avec C, B avec A, etc. Donc on verra le résultat. Voilà. Donc on a ici, donc ici on a ici AC, A, B, C, puis la permutation B avec C, puis B avec A, et ainsi de suite. Donc ça pour les gens tout simplement qui sont intéressés par les quelques manipulations des listes en se rapportant aux connaissances mathématiques. On va ajouter une autre manipulation de la liste, le produit scalaire. Comment faire le produit scalaire de deux listes? Donc, soit par exemple on a la liste A qui contient AB et la liste B qui contient, si vous voulez, C, D. Pour effectuer un produit scalaire de ces deux listes, on doit importer product. Et ici, au lieu de faire permutation, on va faire product. Product. Et on passe A et B. Les deux listes. Ça, c'est par exemple, c'est une troisième liste qui va contenir le résultat. Donc, on affiche le résultat de C. Voilà, c'est le produit scalaire qui est composé donc, de ces éléments du produit scalaire des deux listes. Parce que dans un produit scalaire, pour faire le produit, on va faire A fois D, A fois C, puis B fois C, B fois D. Voilà, AC, AD, BC, BD. Donc, voilà, c'est le produit scalaire. Donc, maintenant, on a vraiment vu ce qui est nécessaire pour les listes. Les listes sont très riches en langage de programmation Python. Ils sont très utiles. C'est pourquoi on va voir un exercice avant de terminer cette vidéo. Donc, un exercice dans lequel on va demander à l'utilisateur de faire la saisie des notes, par exemple, d'un élève, certaines notes, et notre programme, il va faire le classement de ces notes, de la grande jusqu'à la petite, de la plus grande valeur jusqu'à la plus petite valeur. Donc, un classement par ordre décroissant. Pour cela, je vous demande d'arrêter la vidéo et de faire cet exercice avant de voir, si vous voulez, la réponse. Maintenant, dans la solution de notre exercice, en commençant par
si vous voulez déclarer une liste vide qui va contenir les notes, on va écrire note égale crochet vide. Donc ça, c'est une liste vide qui va contenir les notes saisies par l'utilisateur. Et puisqu'on va demander à l'utilisateur de saisir des notes et chaque fois s'il veut ajouter une autre liste, donc on aura besoin d'une variable réponse qui va être initialisée à O comme oui. Donc si l'utilisateur tape O, on va continuer de faire la saisie d'autres notes. Sinon, on va sortir de la saisie et afficher les notes classées par ordre décroissant. Donc on va effectuer une boucle comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc while, donc, voilà, réponse égale deux fois. Ça c'est une comparaison. On demande à notre langage de faire une comparaison, c'est-à-dire que si réponse égale à O, ça c'est pas une affectation mais c'est une comparaison d'égalité, c'est un test est-ce que égal. Donc on doit donc déclarer une variable note qui va contenir la valeur saisie note égale, et puisque les notes contiennent, si vous voulez, des virgules, ce sont des réels, donc on doit les convertir en float, donc en nombre réel, donc float, parce que la fonction input, on a vu ça précédemment dans des vidéos précédentes, que la fonction input renvoie les valeurs sous forme de chaîne de caractères et on doit les transformer pour les bien traiter. Donc demander à l'utilisateur entrer une note. On va lui demander de saisir une note. On a déjà converti cette note, donc on doit après ajouter cette note à notre liste des notes. Donc note.append pour ajouter et variable note qui contient la valeur saisie. Maintenant on va faire, si vous voulez voir l'utilisateur, la réponse de l'utilisateur, donc réponse égale input. Et on demande à l'utilisateur s'il veut continuer. Voulez-vous ajouter une note? Entre parenthèses, oui, non. Si l'utilisateur tape O, donc on va continuer la boucle, la condition de la boucle while tant que sera vrai et on va continuer la saisie des notes, sinon on va sortir. Maintenant on passe au traitement de la liste pour la classer. Donc on aura besoin de la boucle for par exemple i in range. On a dit que range renvoie une succession de valeurs, des entiers, de len dans notre liste note jusqu'à donc len-1. Et puis on va faire une autre boucle for j in range de i plus 1, on va pas commencer de 0 mais de i plus 1, virgule, len de note ici, on a E, et on va faire un test. Si l'élément qu'on a pris, donc parce qu'on va prendre le premier élément de la liste et le comparer avec le reste des éléments, et si cet élément il est supérieur à un élément donné, c'est bien, sinon s'il est inférieur, on doit faire un changement entre cet élément et l'élément avec lequel on fait une comparaison. Pour inverser
jusqu'à la fin, on aura notre liste qui est bien classée. Donc, on aura if note de i, if note de i, il est inférieur à note de j. Donc, on va faire si vous voulez, on va interchanger les valeurs. On aura besoin des valeurs temporaires qui va contenir la valeur de, donc, note de i, puis, donc, note de i, égale à note de j, et note de j égale à TMP, la valeur temporaire. Maintenant, on va sortir de ces deux boucles et afficher le résultat. For note in la liste, donc dans la liste note, on va afficher donc print note. For ici donc J. Donc on va enregistrer et exécuter notre programme pour voir le résultat. Donc ici, donc valeur code not convert string to float. Donc il ne peut pas convertir, si vous voulez, une type string parce qu'on a oublié ici la fonction input. Voilà. On enregistre. Tester le programme. Entrer une note, par exemple 12,45. Voulez-vous continuer? Oui. Par exemple 18. Voulez-vous continuer? Oui. Par exemple 15,75. Voulez-vous continuer? Oui. Entrez une note, par exemple 19. Voulez-vous continuer? Oui. Donc, entrez une note, par exemple 7,50. Voulez-vous continuer? Non. Et voilà les notes qui sont classées par ordre décroissant. Donc, on a 19, puis 18, puis 15,75, 12,45 et 750. Donc, voilà, on a vraiment écrit un petit programme qui effectue le classement des notes par ordre décroissant en se servant des listes et des boucles while, for qu'on a vu précédemment, bien sûr. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.